Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre carnet de mes réussites et moments inoubliables à l'école maternelle. Donc il s'agit en fait de l'ancien livret d'évaluation, le nouveau carnet de réussite. En fait c'est un outil complémentaire du cahier de suivi. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc ça c'est le cahier de suivi enseignant que je vous ai présenté la dernière fois. Et ce carnet de mes réussites c'est en fait à destination des familles et des enfants. Nous avions déjà conçu un carnet de progrès l'année dernière avec des étiquettes qui répertoriaient en fait tous nos ateliers de classe et puis nous validions chaque atelier au fur et à mesure, mais en fait après discussion avec une conseillère pédagogique de l'IA de Lyon, a priori ce n'est pas ce qu'on attendait du carnet de progrès. Il ne fallait voir dans ce carnet que les réussites de l'enfant. Mais nous, ça nous semblait aussi important que les familles voient en fait la progression, que les enfants voient d'où ils partaient et où ils allaient. Donc on avait quand même cette notion de progression en tête. Donc en fait on a fait un petit mix. Donc voilà comment il se présente. Donc une page de garde sur laquelle on met la photo de l'enfant. Ensuite ici un petit récapitulatif des programmes 2015 avec les couleurs correspondant à nos pôles. Donc nous les activités langagières c'est en jaune, les activités physiques en gris, activités artistiques en rose, en rouge les activités mathématiques, les activités sensorielles en vert et les activités de vie pratique en bleu. Le vivre ensemble en orange, et là on retrouve en fait les activités de vie pratique également dans le vivre ensemble par rapport à l'autonomie. Donc en fait ici on voulait faire le lien entre les pôles et puis les programmes 2015 pour faire voir que c'était vraiment que c'était la même chose en fait, sous d'autres termes. Ensuite ici il y a une page qui explique aux parents comment fonctionne ce carnet. Et ensuite vous avez des intercalaires. Donc nous on a repris le code couleur de nos pôles, donc jaune pour le langage. Donc vous voyez entre les intercalaires on a laissé des feuilles blanches. Ici donc encore jaune puisque là c'était le parcours du petit écrivain pour apprendre à écrire, là le parcours du petit lecteur pour apprendre à lire, le parcours du petit mathématicien en rouge, le parcours du petit scientifique en vert, tout ce qui est activité sensorielle, le vivant, la matière, le parcours du petit sportif en gris, et le parcours du petit citoyen en bleu. Et ensuite, le cahier se termine donc ici par une fiche récapitulative en fait, où les parents vont pouvoir signer ici dans les cases à chaque fois qu'ils ont vu le carnet. Et puis ici à la fin de l'année, l'enseignante pourra mettre un petit commentaire sur le déroulement de l'année, sur les progrès qui ont été réalisés. Et ça donc dans les 4 sections et puis ensuite avec le passage en CEP. Donc en fait comment ça fonctionne, on a voulu donc mettre une progression pour que les parents voient ce qu'on fait en petites sections et comment on progresse en fait pour arriver finalement à la compétence finale, c'est-à-dire qui est d'écrire une phrase dans un cahier. Parce que parfois les parents ne comprennent pas pourquoi les enfants collent des gommettes et enfilent des perles, ils ne voient pas bien l'intérêt en fait de certaines activités. Ils ont l'impression que c'est de l'occupationnel. Donc ça permet en fait d'expliquer aux parents que non, ce qu'on fait c'est justement pour développer la motricité fine, pour leur apprendre à pincer, pour qu'ils arrivent à contrôler leurs gestes et qu'ensuite les activités graphiques soient bien plus faciles à réaliser. Donc c'est pour ça que vous avez une progression ici avec donc plusieurs étapes qu'on a ici sur le chemin de réussite de Petit Loup, parce que Petit Loup c'est notre mascotte d'école. Donc on a reproduit un chemin de la réussite que l'enfant coloriera lui-même dans l'idéal. On va voir si c'est réalisable dans la pratique de classe. Donc en fait ici par exemple si je reprends mon cahier de suivi, donc Livia c'est une élève de grande section,
Donc ici, c'est tout ce qu'elle sait faire, qui a été expliqué, qui a été validé. Donc là, je peux le transférer en fait sur son carnet. Donc il me suffit voilà, de me mettre à cette page et puis de voir les compétences qui ont été validées et qui sont acquises. Ensuite, par exemple, ici, elle sait écrire les lettres A, E, I. On voulait quelque chose de très précis. Donc là, eh bien, j'ai plus qu'à cocher les différentes lettres qu'elle sait déjà écrire. Comme ça, les parents voient ce qu'il y a encore à travailler. Et puis, donc Livia devra colorier l'étape où elle en est. Donc si elle sait déjà faire tout ça, eh bien ça lui fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cases à colorier sur son chemin de la réussite. Donc je pense que ça peut être très motivant pour les enfants de voir que petit à petit ils se rapprochent en fait du but final. Sachant que ce but, c'est une compétence CP, mais on ne voulait pas en fait s'arrêter trop tôt dans les compétences parce qu'on s'est aperçu que l'année dernière les enfants allaient beaucoup plus loin que ce qu'on attendait d'eux par rapport au programme. Donc on ne veut pas les freiner et on voulait qu'il y ait une trace quand même de cette compétence. Donc on est allé un petit peu plus loin, voilà. Et même si cette compétence n'est acquise qu'en CEP, eh bien, c'est pas grave, l'enfant aura vu dans son trajet pourquoi il fait tout ça, à quoi ça sert. Le but du jeu, voilà, c'est de savoir écrire dans un cahier et ça, c'est une compétence qui est importante à acquérir en tant qu'adulte. Voilà, il verra l'intérêt en fait des activités qu'on peut lui faire tout au long de l'année. Donc là aussi on voit je suis droitier-gaucher, donc on reporte ici droitier-gaucher. À chaque fois on rappelle donc la compétence des programmes et également le domaine des programmes 2015. Donc on a appelé nos parcours, on a appelé ça des parcours parce qu'on trouve que c'est vraiment un thème qui correspond, un parcours. C'est un parcours, voilà, l'enfant fait un parcours, il progresse d'année en année, de mois en mois, donc voilà, on a utilisé le terme parcours. Donc ensuite, ici vous avez apprendre à lire. Donc là, c'est le même principe, à chaque fois on retrouve le domaine, les compétences. Et puis ici, vous voyez, elle connaît déjà presque tous ses alphas, elle est en grande section. Donc je vais reporter ici tous les sons qu'elle connaît. Et puis pareil, je vais regarder jusqu'à quelles compétences elle a acquises et je vais les reporter ici. Et elle coloriera son chemin des progrès, toujours avec les compétences des programmes. Ensuite, pour les mathématiques, donc bien sûr ici vous n'avez pas tous les ateliers qui existent dans nos classes, hein. C'est vraiment une progression, c'est-à-dire par rapport à cette compétence, trier les objets selon leur forme et leur couleur, on a au moins des dizaines d'ateliers, mais ces ateliers en fait ils sont dans notre carnet. Et vous voyez par exemple déjà il y a celui-là et celui-là, il y a aussi celui-là. On va pas en fait ici mettre tous les ateliers, c'est vraiment les différentes étapes que l'enfant va devoir parcourir jusqu'à réussir à faire les choses les plus difficiles, les compétences les plus difficiles. Donc toujours les compétences des programmes, ici le domaine concerné par rapport au programme, et puis la progression, voilà, du plus facile au plus difficile, sachant qu'on a essayé de répertorier, voilà, là vous voyez c'est plus les activités de puzzle, là c'est plus les activités de géométrie, et là plus les activités autour du nombre et du calcul. Ensuite, ici, les activités, donc le parcours scientifique. Donc là, pareil, c'est plus classé par domaine. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est du repérage dans le temps. Ici, ça va être plutôt le vivant. Et là, plutôt tout ce qui est les objets et la matière. Et ici, on a rajouté les couleurs pour bien savoir ce que l'enfant sait ou ne sait pas. Donc, c'est ce qu'il y a encore à travailler et où il en est dans son parcours. Voilà, donc là, c'est le sport. Donc là, c'est pareil. On a fait une espèce de progression en fait qui pourrait correspondre à toutes les activités sportives. Et ici, on a mis les différents
les différentes activités sportives qu'on fait régulièrement à l'école maternelle. Donc pareil, c'est pas exhaustif, mais en fait, vu qu'on a laissé des pages blanches, en fait, ce qu'il va y avoir ici, ça va être beaucoup plus précis. Je vous ferai voir donc après ce qu'on va y mettre. Là, c'est vraiment pour dessiner un parcours, pour voir une progression. Donc là, effectivement, c'est plutôt une progression par rapport au sport, c'est-à-dire qu'au début, on va juste leur demander déjà de participer aux activités, après de plutôt réagir à un signal sonore, de développer leur répertoire moteur, et puis après, petit à petit, on va leur demander de comprendre la consigne, de connaître les règles de l'activité, d'entrer en interaction, de coopérer, de s'opposer, de coordonner ses gestes, et enfin d'enchaîner des actions. Donc ça peut se faire dans les différents sports que l'on pratique toute l'année. Ensuite, il y a donc la partie apprendre à être autonome. Donc là, c'est voilà, tous les savoir-faire qu'on travaille quotidiennement dans nos activités pratiques. Donc on voulait absolument qu'il y ait une trace parce que ça nous prend beaucoup de temps et on trouve que c'est important que les enfants soient autonomes, prennent confiance en eux. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et enfin, une dernière partie, ici, des moments inoubliables. Donc quand on fête les anniversaires à l'école, nous on fait des fêtes des pays parce qu'on travaille, notre projet en fait c'est un voyage autour du monde. Donc on fait des photos à chaque fois des enfants quand on fait une fête de pays costumée, etc. Donc ça fait vraiment des bons souvenirs. J'ai des enfants qui sont en CM2 ou en 6e et qui me parlent de ces fêtes, qui ne les ont pas oubliées. Donc je pense que c'est important de garder une trace. Les spectacles aussi qu'on va voir, ou bien les artistes qui vont venir à domicile à l'école, et puis les sorties, voilà, d'avoir un petit souvenir de tous les instants magiques qu'on peut vivre à l'école maternelle. Et puis voilà, on s'est dit ça laisse la porte ouverte. Voilà, des fois il se passe des trucs vraiment géniaux dans les classes, donc on pourra garder un petit souvenir de tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de chaque intercalaire? Allez-vous me dire? Donc en fait, nous on utilise une application smartphone qui s'appelle Pixies et qui nous permet voilà, de faire ça. Donc en fait, on prend les enfants en photo quand ils ont réussi une activité. Là c'est normal, j'ai mis des petits scotch pour voilà, pour pas que vous voyez la tête de mes élèves. Donc on les prend en photo et avec cette application, on peut donc ajouter un texte. Donc en fait, quand on est dans le feu de l'action dans la classe, qu'un enfant réussit à réaliser un atelier, on le prend en photo et c'est seulement le soir, une fois rentré chez nous, qu'on se met sur cette application Pixies, P-I-X-I-Z, et que l'on rajoute du texte. Mais alors c'est vraiment très rapide, je pense que ça dure à peu près, je sais pas, en 20-30 secondes, vous arrivez à faire une étiquette. Donc il suffit d'aller chercher votre photo dans votre répertoire de photos et puis d'ajouter le texte et ensuite de mettre Go. Il y a un petit... Il faudrait que je vous fasse un tutoriel d'ailleurs sur cette application. Et ensuite, donc, ça vous produit une petite étiquette comme ça. Donc là, par exemple, mercredi 5 octobre, Noam est capable de réaliser un puzzle de 12 pièces. Donc voilà, donc là, on va découper en fait la petite image et puis on va le mettre bien dans la partie mathématiques. Voilà, je mettrai la photo de Noam ici. Là, voilà, je vais la coller dans la partie mathématiques. Après, voilà, par exemple, mercredi 5 octobre, Sarah est capable de reproduire des formes géométriques sur un quadrillage avec des élastiques. Je pense que c'est vraiment très parlant pour les parents et pour les enfants qui se souviennent de leur réussite et de tout ce qu'ils font dans la classe, quoi. Donc bon, bien sûr c'est une première année, donc on s'aperçoit en fait du travail que ça demande. Pour l'instant c'est gérable, sachant qu'en fait le cahier on ne le donne la première fois qu'à Noël. Donc ça nous laisse quand même beaucoup de temps pour prendre les enfants en photo et puis pour en fait réaliser ces petits montages et les coller au fur et à mesure dans les cahiers. Après il faut voir à l'usage si c'est vraiment faisable ou pas, si ça prend pas énormément de temps. Mais c'est vrai que c'est un format qui nous plaît beaucoup parce qu'il y a la photo, il y a le petit texte à côté, c'est vraiment personnalisable.
Et je pense que les parents vont vraiment apprécier ce format et que les enfants seront contents de voir tous leurs progrès visuellement dans ce cahier. Donc là, il y en a d'autres. Donc, par exemple, là, le lundi 3 octobre, Manon est capable de tracer des graphismes variés dans la semoule avec son doigt. Elle réussit tous les tracés du répertoire graphique de la classe. Voilà. Donc, toutes ces petites étiquettes, en fait, une fois qu'elles sont sur votre téléphone, après, vous les transférez sur votre ordinateur. Et ensuite, vous décidez de les imprimer et vous choisissez une impression avec, par exemple, 9 photos sur la même page. Et comme ça vous réduit les photos, ça fait pas trop d'encre. Alors, sachant que là, le budget encre cette année, je crois qu'il va exploser. Donc, voilà, à prévoir dans les budgets mairie, parce que vraiment, ça va nous demander beaucoup d'encre, couleur. Voilà, donc j'espère que vous avez compris notre démarche. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je mettrai tous les PDF en lien dans cet article. Et puis, je pense que je vous ferai un autre tuto pour vous expliquer comment fonctionne Pixies. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous le dire. Voilà, merci beaucoup, au revoir.